Alors frère, dans cette première parole des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint prend possession à nouveau de notre communauté en prière. Et cette communauté-là, c'est moi, c'est toi. Et dans cette parole-là, le Seigneur nous invite à avoir la foi. Il nous invite à garder ses commandements. Combien d'entre nous, aujourd'hui, marchons selon ses commandements? Combien d'entre nous, aujourd'hui, reflétons l'image de Jésus à travers nos actes que nous posons? Et dans cette même lecture-là, il a été dit que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint. Même il a dit à ses disciples, je vous envoie le Paraclet, celui-là même qui sera avec vous. Et aujourd'hui, le Seigneur, il vient faire une nouvelle alliance avec toi. Il t'invite à crier comme la veuve de Jéricho a crié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, on ne pas ça, c'est arrêté. Dans cette parole-là, frère, je te demande de demander le Saint-Esprit afin que lui-même vienne et t'assiste dans cette Eucharistie, afin de écouter ces paroles-là et de la mettre en pratique. Écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Lorsque les chefs des prêtres et les anciens eurent relâché Pierre et Jean, ceux-ci rejoignirent les frères et rapportèrent tout ce qu'on leur avait dit. Après ce récit, tous d'un seul cœur adressèrent à Dieu cette prière. Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent. C'est toi qui, par l'Esprit Saint, as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples aux projets stupides, ces rois de la terre qui se groupent, ces grands qui conspirent entre eux contre le Seigneur et son Messie? Et c'est vrai, on a conspiré dans cette ville contre Jésus, ton saint, ton serviteur, que tu as consacré comme Messie. Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et le peuple d'Israël, ont accompli tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta sagesse. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Étends donc ta main pour guérir les malades, accomplis des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Comme leur prière se terminait, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Ce vain murmure des peuples, les rois de la terre se dressent
Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Bien frères, nous passons maintenant à l'évangile. Et moi j'ai été frappé par la fin de cet évangile-là, où Jésus va dire une chose: le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Et en écoutant cette parole, j'ai été frappé parce que dans cette première lecture aussi, on a parlé de l'Esprit. Et quand on écoute un peu les catéchèses de Kiko, Kiko a dit une chose vraiment très belle et très importante quand il parlait aussi de la résurrection. Que pour les disciples, le fait de voir Jésus ressuscité, ce n'est pas ça qui était la chose, on peut dire, la plus importante. Parce qu'un mort, quelqu'un qui soit mort, que tu vois qui se lève comme ça fait peur même. Mais ce qui a donné véritablement la foi à ses apôtres, à ses disciples, de pouvoir même aller annoncer la parole sans avoir peur, pouvoir aller partout, c'est l'Esprit. L'Esprit Saint. Parce que sans cet esprit-là, véritablement, on ne peut pas croire véritablement que le Christ est ressuscité. Sans cet esprit-là, on ne peut pas aller librement annoncer la parole. Et c'est pour cette raison que moi, je t'invite à écouter véritablement cette parole qui vient. Mais à désirer véritablement, en écoutant cette parole, à recevoir cet esprit-là. Afin que, comme Jésus dit ici, cet homme-là qui est né de l'esprit est capable d'aller partout. Nous puissions aussi, avec cet esprit-là, ne pas avoir peur.
être capable d'aller partout par amour pour Jésus-Christ. Mettons-nous debout pour acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire. Car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'espère que le Seigneur m'aide à vous donner une parole. Et heureux qui trouve en Dieu son refuge, disait le psaume. Et pendant le temps de Pâques, nous allons voir dans les lectures comment les apôtres, les évangélisateurs, Saint Paul, qui est qui les défend? C'est Dieu. C'est leur refuge. Ce n'est pas sa justice, ce n'est pas l'intelligence des apôtres qui va les défendre devant les épreuves, ce n'est pas un langage élevé, recherché. Et déjà aujourd'hui, on le voit dans la première lecture. Cette expérience que le Seigneur veut qu'on rentre en contact pour que ça puisse nous aider aussi, que tu puisses trouver en Dieu ton refuge, aussi dans ce temps de Pâques, jusqu'à la Pentecôte. Nous sommes dans la première lecture et au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Et la question, c'est quoi? Les apôtres, ils ont déjà reçu l'Esprit Saint ou pas? Selon vous?
Hein? Ils ont déjà reçu l'Esprit Saint? Ils ont déjà reçu l'Esprit Saint. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, c'est la Pentecôte. Et nous sommes après cette Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'ils disent que les chefs des prêtres et les anciens, quand ils eurent relâché Pierre et Jean, est en train de parler de quoi? Vous vous rappelez? Pierre et Jean sont montés au temple. Ils commencent à prêcher, annoncer le kérigme. Et pour que les habitants de Jérusalem voient que ce signe, cette parole qu'ils sont en train d'annoncer est vraie, que Jésus-Christ est le Seigneur, ils vont dire à un paralytique qui est là, mets-toi debout au nom de Jésus et marche. Et alors, ils disent qu'ils continuent, ils commencent maintenant, les gens ils se mettent autour d'eux, ils commencent à prêcher, ils commencent à annoncer le kérigme, la bonne nouvelle. Et à ce moment arrivent les gardes du temple, ils les prennent, ils les mettent en prison. Ils vont leur dire, c'est au nom de qui que vous avez guéri cet homme-là? Et Pierre va dire, ah, vous voulez, maintenant je vais vous répondre. Au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Imagine-toi, quel courage. Pierre ne s'était pas, ni Pierre ni Jean, devant l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit Saint, qui témoigne en eux la vérité, qui les donne la force pour dire la vérité, pour annoncer la vérité. Beaucoup de fois, on pense que tout dépend de nous. C'est ça notre erreur, et on tremble. Et comme non, devant l'autorité, il faut savoir la diplomatie, les techniques de communication, le savoir-faire. C'est ça, non? Pierre et Jean, ils disent, au nom de Jésus-Christ que vous avez mis en croix. Et ils savent que c'est vrai. Imagine-toi quelle parole. Quelle parole. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a parlé aujourd'hui dans l'Eucharistie de discernement. C'est vrai. L'Esprit Saint donne aussi le discernement. L'Esprit Saint te donne la ligne que tu dois suivre. Qui te dit, tu es à côté de la plaque, c'est pas par là, c'est par ici. Imaginez-vous que ce discernement, il te fait comprendre l'histoire. Parce que Pierre et Jean, une fois qu'ils les ont libérés de la prison, ils arrivent à la communauté chrétienne, ils commencent à les encourager, à les exhorter, à les dire, on va de l'avant. Devant cette épreuve, comme quelqu'un disait, devant l'épreuve, on voit la qualité de ta foi. Devant l'épreuve, Jean et Pierre, qu'est-ce que tu aurais dit à sa place? Non, on doit être tranquille, c'est pas le moment. On commence à annoncer l'évangile, ils vont nous mettre en prison, faisons attention, soyons discrets. C'est ça, non? Parce que tu veux au fond sauver ta peau. Et moi aussi. Jean et Pierre, ils ont le discernement pour dire aux disciples, non, on doit continuer. Ce que nous sommes en train de faire, c'est bien. Si nous sommes mis en prison, ça veut dire que nous sommes en train de faire ce qu'on doit faire. Ça, c'est pas la sagesse du monde. Tout à fait. Ce n'est pas la sagesse du monde, ça. Et pourquoi, je vous dis? Parce qu'ici, ils vont dire, pourquoi ce tumulte des nations, ce peuple au projet stupide, ces rois de la terre qui se groupent? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout aujourd'hui nous parle qu'il y a l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité et l'Esprit des mensonges, l'Esprit du monde, l'Esprit des nations. Et Saint Paul va nous dire qu'il ne s'agit pas de dire que le monde est mauvais, ou que nous sommes les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens sont nos ennemis. Saint Paul va dire, notre combat, c'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits de ce monde, les puissances de ce monde. C'est très intéressant. Parce que si vous allez lire l'Écriture, le Nouveau Testament, beaucoup de fois, dans la voix des personnages, tu entends que celui qui parle à l'Esprit Saint ou que celui qui parle à l'Esprit du monde. Parfois, c'est même les apôtres. À un moment donné, Pierre, devant la passion, va dire à Jésus, jamais, Seigneur, va t'arriver ça.
Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? Éloigne-toi de moi, Satan. Passe derrière moi, Satan. Parce que ce que tu penses, ce n'est pas selon la volonté de Dieu, mais c'est selon l'esprit de ce monde. C'est ça, non? Il y a toujours une lutte dans l'évangile entre l'esprit de ce monde, les démons qui existent et qui ne veulent pas que l'annonce de la bonne nouvelle arrive à l'homme. Parce que, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Première chose, si tu te rends compte, quand Jésus-Christ va à évangéliser, c'est les Géraséens. Ils disent qu'il arrive avec sa barque, il arrive en démoniaque. Vous vous rappelez? Qui était possédé par un esprit impur, un homme. Et Jésus-Christ, sous la demande des démons, quand il veut les chasser, il va permettre aux démons de rentrer dans les cochons. Il dit que les 2000 cochons se sont jetés dans l'eau. Et quand ils arrivent, les habitants de la ville, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Nous ne voulons pas de toi. Éloigne-toi d'ici. Va-t'en, s'il vous plaît. Parce qu'il y a l'esprit du monde qui dit toujours, l'argent, c'est la chose la plus importante. Et Jésus-Christ est en train de dire quoi? Non. Plus important que l'argent, c'est l'homme. C'est sauver l'homme. Plus important. Et qu'est-ce qu'il fait? Ces cochons se précipitent dans la mer et les habitants de ces maisons, les habitants de ces lieux, ils ont perdu de l'argent, cash. C'est plus important sauver un homme que 2000 cochons qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Et ça, c'est une parole aussi pour nous parce que, regardez, quand tu vas sortir du séminaire ou quand on voit la situation de l'église et on voit quelle est la chose la plus importante qu'on doit faire aujourd'hui dans l'église? Évangéliser ou peut-être construire des écoles, alphabétiser les gens, faire des dispensaires. Toujours aujourd'hui, quand tu vas parler de la mission et tu vas demander de l'aide, de l'argent pour l'évangélisation, pour annoncer l'évangile, ils vont te dire non, mais ça c'est pas du social. Ça n'est pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? De guérir le cœur de l'homme. C'est la première chose que Jésus-Christ fait. C'est la première chose. Jésus-Christ ne se met pas à donner à manger aux gens et après il va dire voilà, maintenant que vous serez rassasiés, je vais vous annoncer l'évangile. La première chose qu'il fait, c'est d'annoncer l'évangile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette différence entre l'esprit du monde et l'esprit de Jésus-Christ. Et nous, on doit le savoir. Quelle est la chose la plus importante que tu peux faire aujourd'hui? Annoncer le charisme, annoncer l'évangile. Plus important que beaucoup de choses. Et c'est pour ça que ici Pierre, il a le discernement. Ils font cette prière que nous avons entendue. Et à la fin de cette prière, si vous voulez, l'Esprit Saint descend sur cette assemblée pour dire, c'est comme les sceaux qui viennent sceller qu'ils sont en train d'aller sur le juste chemin. Vous voyez, non? Comme de la même manière que Jésus-Christ est ressuscité pendant toute cette octave de Pâques qu'on a célébrée, vient vers les disciples, ça apparaît aux disciples. Après, il y a les moments où il dit, je dois partir pour que Dieu, le Père, envoie un autre consolateur, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint aussi continue à agir dans la communauté chrétienne. Ce n'est pas qu'il est descendu une fois à la Pentecôte et après c'est fini. Non, continue à agir, continue à confirmer, continue. C'est toujours un mouvement. C'est comme ce vent que vous savez parler. C'est la ruach, c'est cet esprit. Et dans l'évangile, ils disent, Nicodème, quelqu'un demandait pourquoi Nicodème vient la nuit voir Jésus. Intéressant, non? Et Nicodème, il dit, Seigneur, Rabbi, nous le savons bien que tu viens de la part de Dieu et que personne ne peut faire les choses, les signes que tu fais. Alors Jésus pourrait dire, et si tu es si sûr que je suis le Messie, pourquoi tu viens la nuit me le dire? Dis ça au grand jour, devant tout le monde. Comme ça,
ça m'aide dans la mission un peu. Mais tu viens ici dans la nuit où il n'y a personne. Parce que Nicodème est en train de faire aussi son catéchuménat, si tu veux. Il est en train de faire son processus de conversion aussi. Et Nicodème est divisé entre la gloire des hommes, des autres pharisiens, parce qu'il est pharisien, et s'il dit ça devant les autres, ils vont penser quoi de lui? Qu'il est aussi le disciple de Jésus. Ça ne l'arrange pas. Il ne peut pas perdre cette gloire des hommes. Hein? Alors, de notre côté, aussi, il veut dire à Jésus, moi je suis avec toi. Alors, je viens dans la nuit pour gagner tout. Gagner Jésus et gagner le monde. C'est ça aussi notre tentation beaucoup de fois. On veut gagner Jésus, hein, et être dans le monde, vivre dans le monde, comme le monde. Hein. Et alors, Jésus va dire une chose très importante. Il dit, au moins de renaître. Il va parler de deux choses. Renaître d'en haut et renaître de l'eau et de l'esprit. Renaître de l'eau et de l'esprit, on le voit tout de suite, c'est le baptême. Jésus-Christ est en train de parler du baptême. Cet évangile, c'est un évangile très important pour les catéchuménats, hein? Pour les catéchumènes. Et renaître d'en haut, ça veut dire quoi, mes frères? Comment est-ce qu'on fait pour renaître d'en haut? Renaître d'en haut ici, il dit que le salut vient pour la sottise de la prédication, pour la sottise du kérigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les premiers chrétiens, la première chose qu'ils faisaient les premiers chrétiens, la première chose qu'ils font les apôtres, ce n'est pas de baptiser, c'est d'annoncer le kérigme, comme on a vu dans la première lecture. Parce que par la prédication, dit le monde est sauvé. Par l'annonce de l'évangile. Comment est-ce que tu peux faire pour renaître d'en haut? Tu l'as vu dans ton expérience. Quand tu es venu faire les catéchèses, écouter les catéchèses, tu as écouté une bonne nouvelle. Tu as écouté le kérigme. Quand tu sors dans les dimanches de Pâques, comme on espère le faire, je ne sais pas quand, on est invité à sortir dans la rue pour annoncer le kérigme, la bonne nouvelle. C'est ça qui peut toucher l'homme, c'est ça qui change le cœur de l'homme. Renaître, et c'est ça qui te met en mouvement pour commencer un chemin de conversion qui va jusqu'au baptême. Hein? Un chemin de conversion qui va jusqu'au baptême. Alors mes frères, imagine-toi, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Qu'on a besoin de recevoir l'Esprit Saint. On a besoin de le consolateur. Consolateur. Celui qui est dans les épreuves te console. Celui qui est dans les tentations te dit attention, ce n'est pas la vérité. Tu es en train de. Ta foi est en danger. Ne suis pas ce chemin. Les défenseurs qui te défendent contre les attaques du démon. Hein? Le consolateur qui te dit que la parole que tu écoutes est vraie. Hein? Qui te confirme. Voilà. On a besoin de ça. On a besoin de recevoir l'Esprit Saint. On a besoin de qu'en nous aussi, toujours, comme on disait dans l'Évangile, en nous, il y a toujours deux voix. Quelle voix tu écoutes? Disait quelqu'un. J'ai reçu l'Esprit Saint, mais pour beaucoup de fois, je n'écoute pas la voix de l'Esprit Saint toujours. Quelle est l'autre voix que tu écoutes? La voix de ta concupiscence, la voix du monde, la voix du démon, les trois ennemis. On a besoin d'une chose, mes frères. Pour, si tu veux aujourd'hui, comme conclusion, il faut te connaître. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Sinon, on perdra chaque bataille. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, que tu puisses te connaître toi-même. Connaître ton ennemi. Qui est ton ennemi? Voilà. Pour pouvoir vaincre chaque bataille.